أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في ذاته وفي ملكه واشهد ان عظيمنا وسيدنا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته من علماء العاملين وسائر أهل الإيمان الذين يستمعون القول ويتبعون أحسن عما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges sont pour Allah. Nous le louangeons, nous le glorifions, nous lui demandons le pardon contre les méfaits de nos âmes et celui de nos péchés. Quiconque Allah a guidé, nul ne peut l'égarer. Et quiconque Allah égare, nul ne peut le guider. Je témoigne en toute vérité qu'il n'y a de Dieu en dehors d'Allah, l'unique sans associé, et que Mohammed, prière et salut d'Allah sur lui, est son serviteur et messager. Qu'Allah prie sur lui, fasse ses éloges auprès des anges rapprochés, de même que sur sa famille, ses compagnons, et ceux les ayant suivis sur le droit chemin de la rectitude jusqu'au jour de la rédiction des comptes. C'est à quoi, nobles frères dans la foi, nous rendons grâce à Allah, exalté soit-il, qui a permis notre retrouvaille en ce soir, Allah, qui est le commentaire élargi du Cheikh Fawzan bin Fawzan, Hafizahullah. Alhamdulillah, bien-aimés dans la foi, nous poursuivons avec la parole de l'éditeur, Imam al-Barbahari, qui dit Qala al-mu'allifu rahimahullah. Le cheikh, il nous dit, l'éditeur du livre, Imam al-Barbahari, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit وَذَلِكَ أَنَّ السُنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ قَدْ أَحْكَمَا أَمْرَ الدِّينِ كُلَّهُ. Imam al-Bahari dit, c'est pour cela qu'en réalité, la sunna, qui est la tradition prophétique, wal jama'ata, ainsi que la jama'a. Et nous avions dit que la jama'a, ce n'est rien d'autre que les compagnons du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Qada ahkama amr ad-din kullahu. Que les deux là, la sunna, qui est la tradition prophétique, et les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'on appelle Jama'a, ont perfectionné les affaires religieuses dans son entièreté, dans sa globalité. Wa tabayyana lin-nas. Et cela a été clair aux gens. C'est-à-dire que la sunna et la Jama'a, qui sont des compagnons, tous ont perfectionné la religion, et cela est clair aux gens. فَعَلَى النَّاسِ اتِّبَاعٌ. Alors il revient aux hommes de suivre plutôt cette sunna et cette jama'a. En d'autres termes, cette tradition prophétique et ses compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà pourquoi nous poursuivons avec le commentaire de la parole de cet éditeur, auquel Imam al-Fawzan rahimahullah wa hafiza, il dit, quand Imam al-Barbahari, il dit ceci, وَذَلِكَ أَنَّ السُنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ قَدْ أَحْكَمَا. Quand Imam al-Barbahari dit
Pour cela, la sunna ainsi que la jama'a ont perfectionné les affaires de la religion. Aybima ana atkana. Ça veut dire que la sunna et les compagnons atkana ont excellé. Il dit pourquoi? Il dit fal ihkam. Quand dans la langue arabe ou bien dans la littérature arabe on dit al-itqan, ça veut dire la perfection, l'amélioration. Ma'anahu, cela signifie al-itqan. Al-itqan, ce n'est rien d'autre que l'excellence, c'est-à-dire quelque chose, n'est-ce pas, parfait. Ay atkana amraddini kullahu. En réalité, la sunna et la jama'a, qui sont des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ont excellé toutes les affaires religieuses. Il dit faddinu kulluhu mahsurun fi sunnati wa jama'a. Alors tu dois comprendre que la religion, il dit faddinu kulluhu, la religion en entier, la religion dans sa totalité, mahsurun fi sunna, elle se limite à la sunna wa jama'a, ainsi qu'à la jama'a. Ça veut dire la religion de l'islam ne se limite qu'à deux choses: la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On ne parle pas de la kitab parce que c'est elle la religion, le Coran le Karim. Mais il dit, sachons donc que la religion se limite à quoi? À la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, wa jama'a, et aux compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Kama qala sallallahu alayhi wa sallam, tout comme le prophète Mohammed, c'est lui la paix et la bénédiction, dit fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira. Alayhi salatu wa salam, il nous dit quiconque vivra d'entre vous fasayara ikhtilafan kathira, il verra beaucoup de divergences. Aussi longtemps que tu vivras, des époques aux époques, des périodes aux périodes, alors sache que tu verras beaucoup de divergences. À l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait pas la secte Ahmadiyya ou bien Nashabandiya ou bien Jahamiyya ou bien Qur'aniyya ou Shi'iyya ou Shia Ismailiyya. Tout ça, il n'y en avait pas. Mais avec l'époque, il y a autant de divergences qui naîtront dans la religion. Autant des oppositions à la sunna authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui naîtront dans cette religion. Voilà pourquoi Rasulullah nous a mis en garde. C'est une prédiction. Ça veut dire Rasulullah, à son époque, ça ne se passait pas. Mais ça doit se passer à l'avenir. C'est une prédiction. Raison pour laquelle il dit فَإِنَّهُ مَنْ يَئِشْ مِنْكُمْ. Sachez que quiconque vivra d'entre vous, فَسَيَرَى اِخْتِلَافًا كَثِيرًا, il verra beaucoup de divergences. Alors, si tu vois beaucoup de divergences, beaucoup d'oppositions, beaucoup de contradictions, alors que faire? Quel est le remède? Rasulullah ne nous a pas laissé en vain. Il nous a donné un remède face à toute cette divergence. Aujourd'hui, nous avions plusieurs confréries, comme je venais de le citer. Il y a les Asha'ira, les Maturidiyya, les Tijaniya, les Qadiriyya, les Ismailiyya, les Shi'iyya, les Jahmiyya, ainsi de suite. Alors, face à toute cette divergence, quelle est donc la voie que tu dois suivre? Alors, le prophète, il donne la réponse. Il dit fa'alaykum bisunnati. Fa'alaykum bisunnati. Alors, face à toutes ces divergences, le seul remède, la seule voie à sortir, c'est quoi? De se cramponner à sa sunna, de s'attacher à sa tradition prophétique. Et il dit par ailleurs, fa'alaykum bisunnati wa sunnatul khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin. Il dit attachez-vous à ma sunna et ainsi qu'à la sunna de mes califes orthodoxes, qui est Abu Bakr Siddiq radiyallahu an, Omar bin Affan radiyallahu an,
Omar bin Khattab radiallahu an, Ousmane bin Affan, Ali bin Abi Talib radiallahu an. Alors on doit également se cramponner à leur sunna, car ce sont les bien guidés et qui guident, n'est-ce pas, vers le droit chemin. Donc voilà la porte de sortie. Et Imam al-Fawzan il dit la yaki min sharri hadha al-ikhtilaf illa tamassuq bi sunnati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Ne sera préservé de ce mal. Et le mal ici c'est quoi? La divergence, les divers confréries, les divers sectes qui naîtront en islam. Il dit ne sera préservé de ce mal des divergences illa tamassuq, si ce n'est que l'attachement ferme, le cramponnement bi sunnati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. L'attachement à la sunna, à la tradition prophétique de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit quelle est donc cette sunna du prophète? Parce que vous allez voir, certains confréries vont te dire, moi aussi, nous sommes que dans la sunna. Mais quelle est donc cette sunna? On ne te laisse pas ainsi. Puisque face à la divergence, les Coraniques vont te dire, attache-toi à la sunna. Les Asha'ira te diront, attache-toi à la sunna. Les Maturidiyya te diront, attache-toi à la sunna. Les Shia te diront, attache-toi où? À la sunna. Mais quelle est donc cette sunna? Alors, Cheikh Fawzan, il vient détailler cela. Il dit wahiya, cette sunna, quelle est-elle? Il dit wahiya ma kana alayhi rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce sur quoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est basé et s'est attaché, wa ashabuhu, ainsi que ses compagnons. Mais le chef Fawzan ne nous laisse pas là. Il éclaircit encore davantage. Il dit, ce sur quoi le prophète s'est attaché, s'est basé, ainsi que ses compagnons, fil aqidati. Fil aqidati. Le prophète s'est basé sur quoi? Sur la aqida. C'est-à-dire, s'il y a un dogme de la religion, un dogme d'une confrérie quelconque, d'une secte quelconque, d'une divergence quelconque dans l'islam, alors attache-toi au dogme de qui? Du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que celui des compagnons. Pourquoi Imam Fawzan dit fil aqida? Il apporte des détails. Parce que toutes ces confréries ont leur dogme. Ils ont leur dogme. Le dogme des chiites, c'est d'insulter et de maudire les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans leur dogme, c'est ça. Maudire tous les compagnons, les envoyer en enfer. Mais maintenant, est-ce que dans la aqida du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que celui des compagnons, il y a la malédiction des autres? والذين جاءوا من بعدهم ماذا يقولون ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. Ceux qui sont venus par l'après, qu'est-ce qu'ils disaient? Oh notre Seigneur, n'introduis pas la rancœur, la haine, l'injustice, la superstition à l'égard de certaines de nos croyants, ceux qui ont cru encore à venir. Alors, est-ce que dans le dogme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a insulté quelqu'un? Il y a eu des munafiqoun, des hypocrites à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais est-ce que le prophète a insulté, a maudit ces munafiqoun là? Là, alayhi salatu wa sallam, dans son dogme, ce n'était pas un dogme de malédiction. Ça veut dire que la sunna authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'on doit donc s'y cramponner, c'est également le dogme sur lequel s'est cramponné qui? Mohammed alayhi salatu wa sallam et les compagnons. Fil aqida. Et il dit wal ibadati. La sunna également auquel on doit s'y cramponner, c'est la sunna en matière d'adoration. La manière d'adorer Allah, de vénérer Allah Jalla wa Ala, tel que qui a fait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et également ses compagnons, que la paix d'Allah soit sur lui, qu'Allah soit satisfait d'eux.
Alors, lorsque nous rentrons au niveau de la ibada, quels sont les actes d'adoration? Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a-t-il prié? Comment est-ce qu'il a adoré son Seigneur? Est-ce que c'est comme ça que les restes des confréries adorent-ils leur Seigneur? Comment les compagnons du prophète ont adoré Allah? Est-ce que c'est comme ça que les restes des confréries là adorent Allah? Si ce n'est pas ainsi, ils ne peuvent pas prétendre être Ahlus Sunnah wa Jama'a. Ils ne peuvent pas prétendre dire qu'ils sont en train de suivre quoi? La Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors rentrons au niveau de l'adoration. Allah dit, Qul dis-le ya Muhammad, inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La sharika la wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allah dit, dis-le, en vérité mes prières, wa nusuki, mon sacrifice, ma vie et ma mort appartient à qui? Lillah. Est-ce que c'est linnasi? Non, ça n'appartient pas aux hommes, mais ça appartient à qui? À Allah, Seigneur de l'univers. La sharika la. Je ne lui donne aucun associé en matière de mes prières qui sont les adorations. En matière également de mon sacrifice. Parce que maintenant, lorsqu'on rentre dans l'adoration du prophète Muhammad, alayhi salatu wa salam, des compagnons du prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a-t-il, n'est-ce pas, adoré une tombe? A-t-il invoqué quelqu'un dans la tombe? La meilleure de toutes les tombes sur la surface de la terre, c'est quelle tombe? La tombe du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les restes des messagers de Dieu, on a même, Allah dans sa sagesse a caché leur tombe. Mais la tombe du prophète Muhammad, c'est là, c'est bien connu. Est-ce que les Abu Bakr Siddiq, Ousmane bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Maktoum, tous les restes des compagnons là, est-ce qu'ils venaient faire le tawaf sur la tombe du prophète après sa mort? Est-ce qu'ils invoquaient Ya Muhammad, donne-nous leur richesse, Ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, intercède dans nos faveurs? Est-ce qu'ils venaient prier là-bas? Nous voyons qu'en réalité, dire qu'on est de la sunna, ça veut dire qu'on doit se cramponner. La sunna, c'est se cramponner sur ce sur quoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y était en matière d'adoration. Et ce sur quoi les compagnons y étaient en matière de l'adoration. Mais si aujourd'hui, toi, tu as pris, n'est-ce pas, la tombe d'un de tes savants, d'un de tes chefs, d'un de wali, tu viens, tu invoques celui-là. Est-ce que cette sunna d'adoration est en conformité avec celui du prophète et son messager? Là, puisque ce n'est pas ce que le prophète a fait. C'est parce que les compagnons l'ont fait. J'espère que vous avez suivi. Jayidan. Et puis le chef Fawzan il dit wal mu'amalat. La sunna, c'est ce sur quoi le prophète y était, ainsi que ses compagnons, en matière des relations humaines. En matière des relations humaines. Allahu Akbar. Au niveau des relations humaines, la manière que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam se comportait envers les kuffars, les non-musulmans, est-ce que c'est de cette manière que tu te comportes? La manière que Rasulullah se comportait envers le voisin, est-ce que c'est comme ça que tu te comportes? Dans la sunna dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam était, ainsi que les sahaba, touchaient également quoi? Les relations humaines. Wal akhlaq. Le chef Fawzan il dit, et également le bon comportement. Le bon comportement. Est-ce que ton comportement en tant que savant, c'est la même chose que le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam? Parce qu'on dit la sunna, c'est ce sur quoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y était, ainsi que ses compagnons, en matière de comportement. S'il faut parler du savant, y a-t-il plus grand savantiste que Muhammad alayhi salatu wa salam? Mais est-ce qu'il était orgueilleux avec son savoir? Est-ce que toi, en matière de comportement, en tant que savant, c'est comme ça que tu suis? Rasulullah, c'était lui qui était le détenteur du pouvoir. D'accord? Alors toi, en tant que chef de la communauté, en tant que roi, en tant que président, en tant que dirigeant, est-ce que tu es sur ce sur quoi le prophète était en matière de pouvoir ainsi que ses compagnons?
le meilleur mari du monde, Muhammad alayhi salatu wassalam, il était romantique. Il avait, n'est-ce pas, de la compassion, de la pitié, de la pitoyabilité, de l'affection, de la miséricorde, de la compassion, de l'altruisme à l'endroit des femmes, de ses épouses. On a demandé à Aïcha, comment était le comportement du messager d'Allah alayhi salatu wassalam avec ses épouses à la maison? Elle dit, il aidait, n'est-ce pas, sa famille, ses épouses dans des travaux de maisonnerie. Est-ce que toi également, tu es sur ce sur quoi le prophète était? Parce que le prophète balayait la maison. Il pilait l'onquem. Il écrasait. Tout ce que les femmes font, il le faisait. Est-ce que toi, tu balayes? Tu as déjà balayé? Tu as déjà aidé madame à couper les pommes ou bien encore la tomate? Ici, on va te dire, si tu ne veux pas dire, il y a un Hadja. Il est devenu le mari de Hadja. Donc, la sunna, également, c'est ce sur quoi le prophète y était, ainsi que ses compagnons, en matière comportementale. Et il dit, wal adab, et dans les manières également de faire. Rasulullah, alayhi salatu wassalam, ainsi que ses compagnons, n'étaient pas des personnes qui s'adressaient, c'est-à-dire irrespectueusement envers les gens. Il respectait les aînés. Il respectait les rois. Notre prophète Mohammed, sallallahu, il respectait les rois. Il respectait les aînés. Il respectait les pauvres. Est-ce que toi également, c'est comme ça que tu es? Voilà pourquoi le chef Fawzan nous dit, وَهِيَ مَا كَانَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العقيدة والعبادة والمعاملات والأخلاق والآداب. Il dit donc ceux qui sont ceux sur quoi le prophète y était en matière de dogme, en matière d'adoration, en matière des relations humaines, en matière du bon comportement, en matière de belles manières envers des personnes, envers les semblables. Wahum firqatun nadiyah min bayni salatin wa sab'ina firqatan. Allahu akbar. Il dit c'est elle, cette jama'a, wahum firqatun, c'est eux, n'est-ce pas, firqatun, ce groupe-là, Nadia, le groupe, n'est-ce pas, sauvé. Min bayni salatin wa sab'in, parmi les 73 groupes, ou encore parmi les 73 sectes auxquels Rasoul a dit kulluha finna, qui iront tous en enfer, illa wahidatan, excepté une seule seulement, un seul groupe. Donc ceux qui sont sur ce sur quoi était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons en matière d'aqida, du dogme, en matière des relations humaines, en matière d'adoration et autres là, wallahi, c'est eux qui seront le groupe quoi? Sauvé du nombre de 73 groupes qui iront tous en enfer, excepté quoi? Une seule. Car alayhi salatu wa salam nous a dit que les juifs se sont subdivisés en 71 sectes. Les juifs, al-Yahoud, ils se sont subdivisés en 71 sectes, 71 confréries. Mais tous iront en enfer, excepté une seule. Et il dit, les juifs, les chrétiens autant pour moi, les nazariens, eux également se sont subdivisés en 72 sectes, ou encore 72 confréries, ou groupes. Mais tous ces groupes-là iront en enfer, excepté seulement quoi? 72 iront en enfer, excepté, autant pour moi, 71 iront en enfer, excepté une seule. Et il dit, ma communauté se subdivisera. Cette communauté mohammedienne, elle se subdivisera en 73 groupes. Wallahu alam pour la comptabilité. Mais s'il faut compter déjà, moi ce que je connais c'est il y a presque 20. Wallahu alam. Il y a ceux qu'on ne connaît pas. Mais vous voyez, la communauté se subdivise aujourd'hui.
Il y a les Coraniyoun, les Asha'ira, les Maturidiyya, les Tijaniyya, les Soufiyya, ainsi de suite. Tous également, Rasulullah dit il y aurait 73 groupes. Ahl-Sunnah wa Jama'a également sont dans le groupe. Parmi les 73, les Ahl-Sunnah sont dedans. Mais quel est donc le groupe qui sera sauvé parmi les 73? Quand il a dit cela, Alu, Mani hiya ya Rasulallah. Les compagnons ont posé la question. Ils ont interrogé le messager alayhi salatu wassalam. Ya Rasulallah, puisque ta communauté se subdivisera en 73 groupes, alors quel sera le groupe sauvé? Puisque un seul autant pour moi, ira au paradis et 72 des groupes de la communauté du prophète Mohammed iront en enfer. Quel est donc le groupe sauvé? Écoutez ce qu'il dit. فَهَذِهِ الَّتِي تُثْنِيَتْ مِنْ هَذِهِ الْفِرْقَةِ. Il dit فَهَذِهِ الَّتِي تُثْنِيَتْ مِنْ هَذِهِ الْفِرْقَةِ. Voici donc le groupe istuthniyat qui se diffère min hadhihi al-firqa, de toute cette confrérie ou encore de sous ce groupe. Il dit jama'atun mutamayyizatun. Il dit ce serait un groupe distinctif, c'est-à-dire un groupe, c'est-à-dire qui a certains traits, qui est différent des restes. Alors les compagnons, quand le prophète a dit que c'est jama'atun mutamayyiza, c'est un groupe, n'est-ce pas, distinctif, c'est-à-dire exceptionnel, alors ils ont dit famanihiya. Jusqu'à aujourd'hui, les compagnons sont curieux. Allah. Parce qu'ils ne veulent pas où? Aller en enfer. On te dit 72 iront en enfer. Une seule, autant pour moi, un seul ira au paradis, parmi les 73 groupes, ou bien encore 73 sectes. Alors il dit famanihiya. Ils disent famanihiya. قال صلى الله عليه وسلم في بيانه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans fi bayaniha afwan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans son explication, il dit ceci: Man kana ala misli ma ana alayhi wa ashabi. Il dit ce groupe-là, c'est le groupe Man kana ala misli ma ana alayhi. C'est le groupe qui seront sur ce sur quoi moi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je suis, wa ashabihi, ainsi que mes compagnons. Donc ceux qui feront ce que moi, Muhammad, j'ai fait, ainsi que mes compagnons, alors c'est eux qui seront ce groupe, n'est-ce pas, sauvés. Ma alayhi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ashabuhu wa huwa sunnatu. Le chef Fawzan, il nous dit, ce sur quoi dont le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y était, ainsi que ses compagnons, c'est ça qui est la sunna. C'est ça qui est quoi? La sunna. Ça veut dire, si on te dit, ah, le sunna, wallah, il faut être content. Parce que c'est ce sur quoi le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam y était. Il dit, faman ladimahu, quiconque, n'est-ce pas, s'y attache à cela, à cette sunna-là, quiconque s'y cramponne, saisit ardemment cette sunna-là, naja, alors est sauvé. Donc pour être sauvé de tous ces différents groupes, sectes qui existent en islam, wallahi, cramponne-toi quoi? À la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit walidhalika summu bil firqatun nadiya. Et c'est les raisons pour lesquelles on a dénommé ce groupe-là le groupe sauvé. Et il dit, wa qawluhu, lorsque le savantiste, l'éditeur même du livre, Imam al-Barbahari, dit ceci, wa tabayyana linnas, cela a été clair aux gens. Ou bien ça n'a pas été clair, Jama? La sunna n'est pas claire. C'est clair, non? Il y a d'autres qui ont leur aqida, c'est quoi? Leur aqida, Allah n'est pas haut, il est partout. Et le prophète dit,
la sunna, c'est ce sur quoi moi, le prophète, je suis, ainsi que mes compagnons. Et en matière de ce dogme de croyance, de où est Allah, le prophète a interpellé une esclave même, une esclave, et lui demandant, où est Allah? Oh toi Esther, où est Allah? Elle dit, fils Sama, Allah est où? En haut. Puis le prophète dit au maître de l'esclave, affranchis-la. Parce qu'elle, c'est une croyante. Alors, et elle a même montré, là-bas en haut. Alors, si dans la aqidah, dans le dogme authentique, Allah n'est pas en haut, le prophète est quoi? C'est un enseignant, non? Il devrait immédiatement rétorquer. Il devait immédiatement l'enseigner où est Allah. Si Allah était comment? Partout. Il aurait dit non, Allah n'est pas en haut, mais Allah est plutôt quoi? Partout. Mais si Rasoulullah dit, affranchis-la parce qu'elle est quoi? Et elle est une croyante. C'est parce que le prophète a approuvé. Ça veut dire qu'il a confirmé, il a accepté qu'en réalité, dans sa aqidah, Allah est où? En haut. C'est pas clair. C'est pas clair? Voilà. Voilà pourquoi le cheikh dit وَتَبَيَّنَ لِلنَّاسِ. Cela est clair donc pour les autres. فَعَلَى النَّاسِ اتِّبَاعًا. Puisque c'est donc clair, alors quitte à vous les gens de suivre directement. Dit l'imam Barbahari. Et Cheikh Fawzan il dit تَبَيَّنَ لِلنَّاسِ. Cela a été clair aux gens. أَنَّ أَمْرَ الدِّينُ كله عفوا أن أمر الدين كله في لزوم السنة وجماعة. Puisque ça a été clair aux gens qu'أن الأمر الدين, que l'affaire concernant cette religion, toute affaire concernant la religion, que ce soit en matière dogmatique, que ce soit en matière d'adoration, que ce soit en matière des relations humaines, que ce soit, n'est-ce pas, en matière du comportement, ou encore des belles manières, cela réside fi luzum sunnah, dans la suivi, dans l'attachement de la sunna, wa jama'a, et la jama'a. C'est clair. Il dit, falan yukhalifa ma alayhi ahlu sunna wa jama'a, illa ahlu dalal. Allah. Écoutez ce que le chef Fawzan dit. Il dit, فلن يخالف ما عليه أهل السنة والجماعة إلا أهل الضلال. Il n'a même pas dit falam, c'est une erreur de ma part, un lapsus de là. Mais il a dit falan. Dans la grammaire arabe, quand le mot lan vient, lamun et nonun, ça veut dire à jamais, jusqu'à la fin des temps. Mais s'il y a lam qui est également aussi une négation, mais c'est une négation approximative. J'espère que nous comprenons. Quand il dit falam, avec l'amoun et mimoun, donc il se peut que d'ici peu là, la négation soit enlevée. Mais il dit, falen yukhalifa ma alayhi ahlu sunnati wa jama'ati illa ahlu dalal. Il dit, ne s'opposera, ou bien ne s'oppose à ce sur quoi les gens de la sunna y sont, ainsi que les compagnons, que les gens de l'égarement. C'est des égarés qui s'opposeront à quoi? À la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comment on peut te dire, toi qui as une cervelle, que Allah t'a donné, n'est-ce pas, une raison? On te dit, voilà la sunna, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Voilà ce qu'il a interdit. Toi tu dis non. Tu préfères suivre, n'est-ce pas, ton wali, ou bien peut-être ton savant, ou bien quelqu'un d'autre. Entre le prophète et ton papa, et ton enseignant, et ton savant, qui est-ce qu'on doit suivre? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi le chef Fawzan dit falan yukhalifa ma alayhi ahlu sunna wa jama'a, ne s'opposera à ceux sur quoi les ahlu sunna sont, ainsi que les jama'a. À jama'a ici c'est quoi? C'est les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que les gens de l'égarement. Et voilà pourquoi il apporte donc un verset de rétrospection d'Allah Jalla wa Ala, auquel Allah dit فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Qu'en est-il donc après la vérité, si ce n'est l'égarement?
voilà la vérité. Si tu refuses de prendre la vérité, de saisir la vérité, de suivre la vérité, tu vas suivre quoi? Le contraire, qui est quoi? L'égarement. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالَ. Allah dit, qu'en est-il donc après la vérité si ce n'est l'égarement? Il dit, فَمَنْ تَرَكَ الْحَقَّ. Alors sache que celui qui abandonnera, qui délaissera la vérité, وَكَعَ فِي الضَّلَالِ, alors il tombe dans l'égarement. Voilà la vérité, voilà la sunna du prophète Mohammed. Toute personne qui abandonne tombe plutôt quoi? Dans l'égarement. Il dit وَالْحَقُّ هُوَ مَا عَلَيْهِ أَهْلُ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ دُونَ غَيْرِهِمْ. Et il dit la vérité, c'est quelle vérité? La vérité véritable. Excusez-moi pour le pléonasme. D'accord? La vérité vraie ou concrète, c'est quoi? C'est ce sur quoi les gens de la sunna y sont, ainsi que la jama'a. Et non d'autres que. Qu'Allah nous permette de comprendre. Puis le cheikh, il poursuit encore dans un autre sous-chapitre. Il dit قال المؤلف رحمه الله. Écoutez bien les frères, écoutez ça. C'est que Imam al-Barbahari dit قال المؤلف رحمه الله. L'éditeur Imam al-Barbahari, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit wa'lam, sache. Quand on dit déjà wa'lam ou i'lam, ça veut dire c'est un mot qui voudrait que tu prêtes attention. Parce qu'il y a des choses importantes à venir. Soit c'est une mise en garde, ou bien encore c'est quelque chose de profitable pour toi. Il dit wa'alam, sache, rahimakallah, qu'Allah te fasse miséricorde. Regardons nos grands savants. Ils te prêchent, mais en même temps, ils invoquent Allah Azza wa Jal pour toi. Il dit wa'alam, sache, rahimakallah, qu'Allah te fasse miséricorde. Anna ad-dina innama ja'a min qibalillahi tabaraka wa ta'ala. Il dit, sache que la religion ne provient que d'Allah, béni et élevé soit-il. Donc la religion provient de qui? D'Allah. Inna ad-dina indallah al-islam. La religion auprès d'Allah, c'est quoi? L'islam. Il dit, anna ad-dina innama ja'a min qibalillahi tabaraka wa ta'ala. Que la religion ne provient que d'Allah Jalla wa Ala. Walam yuwadda' ala uqulil rijal wa ara'ihim. Et il dit, sache donc que Allah Jalla wa Ala, cette religion n'est pas fondée ala uqulil rijal. La religion de l'islam n'a pas été fondée sur l'intellect des hommes wa ara'ihim, encore moins leurs avis, ou encore leurs opinions, ou encore leurs suppositions. Voilà pourquoi je disais tantôt, au début, n'est-ce pas, de nos cours ici, que l'islam, ce n'est pas une religion de je pense que, selon mon avis, selon mon opinion, selon moi, je vois que ça n'existe pas en islam. Parce que toutes ces expressions, ce sont des expressions intellectuelles, auxquelles ici, c'est ta raison qui veut, n'est-ce pas, apporter sa part. Mais or, il dit la religion de l'islam, walam yuwadda ala uqulil rijal. Allah n'a pas fondé cette religion sur l'intellect des hommes, wa ara'ihim, encore moins leur avis. Wa ilmuhu indallahi wa inda rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez, c'est très secret cette phrase. Il dit wa ilmuhu, et la connaissance de cette religion. Le savoir de cette religion n'émane pas de ton chèque. Ton chèque voit que. N'émane pas, n'est-ce pas, de l'intellect, ou bien de l'intellectuel là. Lui, selon lui. Vous saviez, quand il y a trop d'écoles sans la religion, c'est grave. Parce que nous voyons souvent nos licenciés, surtout dans les réseaux sociaux. Eux, ils ne sont pas du domaine du savoir. Quand les ulémas émettent, n'est-ce pas, des avis, lui, il dit non, moi je pense que, voilà, il veut apporter quoi? Des gymnasies intellectuelles. Là. J'espère que nous avions suivi. Voilà pourquoi il dit, wa ilmuhu indallah.
La connaissance de ces religions ne provient que d'Allah wa inda rasulihi, et ne provient que de son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit fala tattabi shay'an bihawaka. Cependant, ne suis rien de ta passion. Allahu akbar. Ne suis rien de ta passion, c'est-à-dire la passion, ce que le cœur désire, ce que le cœur souhaite là. Ne suis rien de cela. Il dit fatamuruka min ad-din. Si tu tentes de suivre ta passion, donc qu'est-ce qui arrivera? Il dit fatamuruka min ad-din. Tu vas régner ta religion. Tu risqueras, n'est-ce pas, de régner ta religion. Wa ta'aruja min al-islam. Et que tu sortes de l'islam. Tu apostasies quoi? L'islam. Fa innahu la hujjata lak. Pourquoi? Parce que tu n'as aucune preuve. Faqad bayyana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li ummatihi sunnah. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a déjà expliqué, exposé la sunnah à sa communauté. Wa awdaha li ashabihi. Il a clarifié la religion et sa sunnah à ses compagnons qu'Allah Azza wa Jal les agrée. Wahum jama'a. Et ces compagnons là, c'est ceux qu'on appelle quoi? Al-jama'a. Wahum sawadul a'adham. Il dit c'est le plus grand groupe. Wa sawadul a'adham. Et il dit le plus grand groupe ici, al-haqq wa ahluhu. C'est le groupe de la vérité ainsi que ses adeptes. Il dit faman khalafa ashaba rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fi shay'in min amri din. Quiconque s'opposera aux compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en une matière religieuse, il dit fakada kafara, alors il a mécru, il devient mécréant. Qu'Allah nous préserve. Ce que nous avions dit en bien, qu'Allah nous donne la récompense. Ce dont nous avions faussé, qu'Allah nous pardonne. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.